Pour aider les frères ennemis libyens de fumer le calumet de la paix, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, tient à marquer de sa présence tous les sommets, réunions de haut niveau et rencontres bilatérales consacrées à la résolution de la crise libyenne. Paris en France, Oyo au Congo-Brazzaville et aujourd'hui Addis Ababa au siège de l'Union africaine. Aux côtés du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, président du comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, des autres présidents impliqués dans la résolution de la crise et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est venu à cette rencontre réitérer une nouvelle fois le seul langage de vérité selon lequel la solution à la crise libyenne ne peut venir que des Libyens eux-mêmes et la communauté internationale doit les encourager à regarder ensemble dans la même direction et parler ensemble le langage de paix, de réconciliation nationale, de cohésion sociale et d'unité dans la diversité. La déstabilisation du pays de Mouammar Kadhafi a impacté négativement tous les pays situés au sud de la Libye. Le Tchad a payé particulièrement un lourd tribut avec la perte incommensurable du maréchal du Tchad, paix à son âme. Le chef de l'État a tenu à rappeler une nouvelle fois qu'aucune solution à la crise libyenne ne saurait être effective et pérenne sans que cessent les influences, les ingérences et les convoitises des puissances étrangères qui se livrent à une lutte de positionnement par procuration. En clair, dira-t-il, je cite, le Tchad en appelle à une approche inclusive de tous les acteurs libyens afin de parvenir à une paix définitive. Car l'exclusion de quelque composante que ce soit ne pourrait qu'aggraver cette crise qui n'a que trop duré. Fin de citation. Bref, le président de transition est venu à cette réunion du comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye pour appuyer toutes les propositions appropriées devant permettre à la Libye de tourner cette page sombre de son histoire, dont les conséquences sécuritaires sur la région du Sahel en général et le Tchad en particulier sont incalculables.